Élève ta voix, commence à prier que Dieu puisse te parler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous voulons t'écouter ce soir. Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour un homme, nous sommes là pour toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. C'est dans ta parole que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est dans ta parole, éternelle, notre Dieu, que nous recevons le mouvement, l'être et la vie. Nous te disons merci pour ta parole, bénis-la et fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens 9, chapitre 10. 2 Corinthiens. Voilà, vous ouvrez vos Bibles. Ne me regardez pas comme ça. Allez à côté de quelqu'un qui a une Bible. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Et puis nous allons lire aussi 1 Timothée 6, 17. 2 Corinthiens 9, 10. Est-ce que nous y sommes? Nous y sommes. Est-ce que Moucha Papata? 2 Corinthiens 9, 10. Nous y sommes? Lisons au nom de Jésus. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans 1 Timothée 6, 17. Volume 1 Timothée 6, 17. 1 Timothée 6, 17, lisons au nom de Jésus. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Amen. Tu acclames la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Voilà. Est-ce que vraiment la sentir une anasa? Amen, amen. Allez, tombe là, ma bogo ligolo. Kodeni. Yes. Voilà, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, le mouvement et l'être. Et nous sommes très, très reconnaissants pour sa protection. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes en train de continuer avec notre série que nous avons commencé, ça fait déjà combien de dimanches? 6 dimanches. Ouais, ça fait déjà 6 dimanches. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Combien de personnes ont participé jusque-là à ces 6 dimanches? Tout piqué, nous avons participé à ces 6 dimanches, s'il vous plaît. Que ça, on salue, on m'a bien vraiment, mon gars, on s'est dit, on a mis mon pauvreté au nom de Jésus. Oh! C'est ma adieu la pauvreté. C'est pas la zira tagatifu. Adieu la pauvreté. Yes. Naïkoutoke au nom de Jésus-Christ. Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au 6e dimanche. Donc, le dimanche prochain, ce sera un peu spécial. Nous aurons une soirée d'adoration parce que nous serons en train de clôturer nos 14 jours de prière. Nous serons ici avec Noah's Ministries et nous-mêmes serons là, nous allons adorer les Seigneurs, ça sera fantastique. Je vais apporter une petite exhortation sur... voilà, c'est une exhortation sur, qui va nous amener beaucoup plus à réfléchir sur notre façon de prendre compte de tout ce que Dieu nous donne, de notre vie et voilà, de tout ce qui nous entoure. Voilà, c'est un message qui va nous bousculer beaucoup plus à être des très très bons gestionnaires de la vie, de l'argent, du temps que Dieu nous donne. Amen, amen. Amen. Voilà, et après ça, donc dimanche le 24, nous allons clôturer notre série sur Adieu la pauvreté. Amen, amen. Amen. Enfin, nous allons clôturer la série, mais nous allons continuer avec l'esprit des milliardaires. Amen, amen. Amen. Yes, parce que je sens qu'après ça, c'est vrai, on aura juste 3 dimanches. Tunaambia Isa leo lile tunaandamia kwa tono de Jésus-Christ. Yes, parce que la bonne nouvelle aussi c'est que après les dimanches prochains tunaanza jenga katika jina la Yesu Kristo. Bali kama hawaleta contribution kwa shikazo nzileta au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes.
Donc, c'est un peu ça. Et le 24 novembre, le dernier dimanche de ce mois, c'est un dimanche où nous allons venir pour clôturer la série, mais aussi nous allons apporter notre offrande des bâtisseurs. Répétez après moi l'offrande des bâtisseurs. C'est une offrande sacrificielle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais brosser quelques offrandes importantes dont la Bible nous enseigne à toujours donner dans la présence des dieux. Et je vais parler d'autres choses cet après-midi. Amen, amen. Alors, tu commences à prier pour ça. On a déclaré des choses sur cette offrande-là. Amen, amen. Dimanche le 24, tout a été. Il offrande de bâtisseurs et tout, il y a eu année, 90%, il y a directement pour la construction. Amen, amen. N'empêche, tu peux donner, par exemple, quelqu'un comme moi, déjà une contribution à la construction, mais aussi, ni me gomba na kabisa na mungu juni pas été offrande de bâtisseurs. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, les choses de Dieu, surtout en ce qui concerne les finances, et même toutes choses au fait de Dieu, tu ne peux jamais aller très loin dans les choses de Dieu si tu n'as pas une révélation personnelle de Dieu dans les domaines. Aussi longtemps que tu n'as pas encore eu une révélation dans les domaines de sainteté, il te sera difficile de mener une vie de sainteté. Tu vas vivre comme tout le monde. Donc, tu vas aller comme tout le monde. Alléluia. Amen. Je ne te le souhaite pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais là, nous sommes en train de dealer avec le dossier de l'argent. Amen, amen. Parce qu'à part les péchés, les deuxième plus grands problèmes de l'humanité, c'est l'argent. C'est mal l'argent. Alors, pour avoir l'argent en tant qu'enfant de Dieu, bila compromission, bila kuamutu, bila kuingilia watu, bila kufa vitu vya mubaya sana, c'est que nous devons respecter les principes de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Et parmi les principes, c'est ça, les principes de ce qu'on a expliqué, ça fait déjà 6 dimanches, vraiment, nous sommes en train de vous enseigner. Tous les messages sont en ligne sur YouTube. Amen, amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé tout simplement pour parler à une personne autour de ce sujet que j'ai intitulé « On ne donne pas tout à l'église ». Répète après moi, on ne donne pas tout à l'église. On ne donne pas tout à l'église. C'est ma adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. On ne donne pas tout à l'église. On ne donne pas tout à l'église. N'est-ce que Déborah nasema Déborah bamume sabiati ungo ba Déborah wambi Déborah n'aime c'est contradictoire. Répète après moi, on ne donne pas toi à l'église. Ce n'est pas contradictoire. Toi, tu donnes toi à l'église. Non, moi je vais être béni. Mais est-ce que tu donnes tout à l'église? C'est ça la question que je commence par te poser. Maintenant, il faudrait savoir une prédication et avoir moins d'interaction. Tu ne donnes pas toi à l'église? Michael, il a souci que ça. Quand tu connais un message, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Répète après moi, on ne donne pas tout à l'église. On ne donne pas tout à l'église. Alors le premier passage que nous avons lu de 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10, la Bible dit, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Répète après moi, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Encore. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Encore. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Ça, c'est la première partie de ces passages-là. Et c'est le passage, c'est la partie que tous nous connaissons, c'est la partie avec laquelle tous nous sommes familiers. Mais partie qui après parler inasema et il donne le pain pour la nourriture. Et il donne le pain pour la nourriture. Il donne le pain pour la nourriture. Et quand il donne le pain pour nourriture. Il donne le pain pour nourriture. Pas lapin. Mais quoi c'est mal lapin? Ok. Et il donne le pain pour nourriture. Il donne le pain pour nourriture. Encore. Il donne le pain. C'est ma bien. Il donne le pain pour nourriture. Ce n'est pas pour rien que dans la prière de notre Père qui est aussi Anasema, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Frère, la volonté de Dieu n'est pas que tu puisses mourir de faim. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses manquer de quoi manger. La volonté de Dieu n'est pas que toi tu puisses être dans les besoins. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Amen. Il donne la sémence au semeur et il donne le pain pour nourriture.
Lorsque Dieu te donne les pains là, c'est pas pour s'aimer. Les pains, c'est pour manger. C'est ma, les pains, c'est pour manger. C'est ma bien, les pains, c'est pour manger. Amen, amen. Donc là, il y a des dynamiques. Les pains, c'est pour manger. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Amen. Alléluia. En fait, ce passage, il comme contexte gagne. Paul, il est en train d'écrire à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église aînée. Ces gens, ils étaient bénis avec des dons. C'est vrai, ils avaient des problèmes de caractère et de moralité, mais ces gens étaient bénis et ils étaient aussi bénis matériellement. Et là, on était en train de faire des collectes pour aider les gens qui étaient en besoin dans d'autres églises. Et là, Paul, il était en train d'encourager ces gens de Corinthe à faire quoi? À donner, à offrir, à participer dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Un peu ce que nous faisons actuellement, nous sommes en train de construire et nous avons besoin que tous nous puissions participer. Amen, amen. Et ou que sommes les chapitres de là, il donne beaucoup de principes sur la générosité. Il donne beaucoup de principes sur les offrandes, de la manière dont nous devons même donner notre offrande à Dieu et tout ça là. Amen, amen. Vous allez lire à la maison. Mais là, ce qui m'intéresse ici, au verset 9, là, il est en train de parler concernant la sémence. Il dit, la sémence là en soi, ce n'est pas ton travail qui te donne cette sémence-là. La Bible dit c'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Écoutez, c'est ce que nous sommes en train de vous enseigner ici depuis le début de cette série. Si toi-même tu te présentes comme un semeur, crois-moi, tu ne manqueras pas de la sémence au nom de Jésus. Amen. Si tu te prédisposes, si tu décides à être un semeur, tu ne manqueras pas de la sémence. Mais tu manques de la sémence parce que tu ne veux pas être semeur. Mais ma main droite, je la lève et je déclare sur ta vie qu'à partir de ce soir, tu seras aussi un semeur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu veux, justement, si tu es un semeur, tu ne manqueras pas de la sémence. C'est ce que moi je suis en train de vous dire ici depuis le début de cette année. J'ai dit, Seigneur, je vais commencer à te donner minimum $100. Et automatiquement, il ne pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça vient à se mêler, automatiquement, il dispose. Et vous savez, c'est que celui qui dispose la sémence, il ne dispose pas tout simplement la sémence, il donne aussi les pains. Amen. Le problème que nous avons, c'est que nous prions, donne-nous notre pain de ce jour, sans pour autant dire à Dieu, je vais en même temps être un semeur. Dieu va dire, il y a tout pain, il est ma pain, c'est mon désert, classique. Cela ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Amen. Tu es dans la dimension d'être un semeur au nom de Jésus. Amen. Et on martèle sur le point que nous devons être des semeurs. Justement parce que c'est Dieu lui-même qui vous fournira et vous multipliera la sémence. Il vous fournira et il vous multipliera. Donc, au-delà de vous donner, attendez-le quoi à fournir les semences. Donc, maintenant, que décider que c'est ma mou, par exemple, $1000 comme semence. Après, on a beaucoup la tout, on a mou, on a $1000 comme. Bible n'a pas c'est ma mungu ni fournisseur. Atakwana ko fournir au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'étais avec les cordeaux, on écoutait l'un des hommes de Dieu moi qui me parle depuis 2015, le bishop Tudor Bismarck. Il nous a étonnés, on était en train d'écouter tous ensemble. Il a dit par qui il prépare une offrande de combien? $500. C'est ma bien. $500. Vous lisez à voisin encore. Est-ce qu'on a $500 et pas une poche encore? Comme offrande de par culte. Yes, on est dans le culte et il va préparer une offrande au moins $500. On a voisin que dimension on est dans le nom de Jésus. Elle va dans la dimension on est dans le nom de Jésus. Amen. C'est mon minimum $500 mon prochain. Minimum $500 mon prochain. Nous offrande, ils sont dans 500 francs, 1000 francs, donc ici dans le 500. Alors chaque dimanche dans son culte, à son église là-bas, on a 2 cultes. D'autres vont faire calcul avec l'homme de Dieu. Chaque dimanche, on a $1000. Il y a offrande. On a semaine à Bible qui va pas 10%, va pas 20%. Kisha iko natuambia leo amekuwa anatuambia kisa aliuza tena nyumba mpya. Ni wazee watoto wao washazala washaenda kwao, mais anasema tena aliuza nyumba mpya. Anasema iko sasa tuko na makuta parce que nous nous alignons
dans les choses de Dieu. Nous respectons les principes de Dieu. Écoutez, vous savez comment les choses de Dieu fonctionnent. Nanasema yena bitake banapana 10 na biko fidèle na banapana ka 20%, on leur pas 10% depuis 1978. Mais oui. On a fait un peu pour l'été, on a fait combien d'années? Ah oui, il y a 10 000 fois. Ah oui. Amen, amen. Amen. Il donne la sémence au sémeur et il fournit la sémence. Il multiplie la sémence. Ça, ce sont des choses que nous avons fait. Mais partie ngine na Dieu ngine na onyamana sana pale ni, il donne le pain pour nourriture, il donne le pain pour manger. Amen, amen. Amen. Le Seigneur m'a envoyé tout simplement vous dire qu'on ne donne pas tout à l'église. On ne sème pas tout. Ça, tu n'as pas bien, on ne sème pas tout. Alors, pas bien que s'aimer tout, c'est un péché. Non. C'est tout simplement pour t'amener à avoir de la clarté dans ta manière de gérer. Il est ma parce que le problème aussi avec certains chrétiens, c'est que j'ai sémé, je donne mes dîmes et tout, mais rien ne change. Rien ne se manifeste dans ma vie. Parce que mon exhortation de ce soir va tourner autour sur le fait de comment gérer l'argent là avec Yana. Parce que la mauvaise gestion, elle est ma avec Yana, Dieu n'a pas si on n'a pas tengine makuta on a sema Mungu sa kupatia 10 jours. En tout cas, si on évite tout vient changer. Makuta soko na nipatia ziko na nifagia kitu. Problème est quoi Mungu? Est-ce que quoi gérer bien makuta za kupatia? Alléluia. Amen. Yeah, c'est tout simplement autour de ça. Si on a kataza ce qu'on n'a pas na makuta côté kwa Mungu et tout. Mais le problème est quand même ça nani il est mukata na kupatia ka jukule. Est-ce qu'on écoule bien? Est-ce qu'on gère bien? C'est là l'objet de mon exhortation de ce soir. Mais je vais commencer avec la première partie. La première partie, je vais parler des types des offrandes que nous devons apporter dans l'église. Parce que ça, c'est la partie de la sémence. Amen, amen. Amen. Et ça, c'est sur base, c'est le cercle des grands 001. Dieu va tout le monde recommandation à avoir une idée des genres d'offrandes que nous devons apporter dans la maison des Seigneurs. Les gens du cercle des grands 001, est-ce que vous comment va expliquer mi bon vote s'il vous plaît. Ah voilà, fouraille. Amen, amen. Voilà, recommandation efficace. Alors je vais brosser ça et après ça je vais parler de l'arbre des finances. Amen, amen. Je commence avec quelques offrandes selon la Bible. Seigneur, nous les enfants de Dieu nous devons donner. Offrande à Kwanzaa tunapo chapana et en tant que les enfants de l'alliance comme je l'ai dit ici, c'est la dîme. Répétez après moi la dîme. La dîme c'est le 1/10 de tout ce qui passe par nos mains. Amen, amen. Amen. La dîme c'est le 1/10 de tout ce qui passe par tes mains. Après on a tout salaire. Après, tout ça, tout ce qui passe par tes mains. Malgré mon commission, il n'y a pas de bénéfice, il y a 1/10. Parce que le problème aussi avec la sémence, que pour la sémence, il n'empoisonne pas. Il y a une malédiction, c'est pas possible. Donc, vous salaire, vous avez 1/10. 1/10, en fait, ni kila kitu yote. So nasema pa mna afuta kula la. So nasa yusu likiatia pale. C'est vrai ni za Mungu hapana sasa take kwa sana afuta kula deja ni shatosha. Unaelewa? Donc il est ni semence, on ne touche pas. Ambe wazo qu'on ne touche pas kudima. On ne touche pas kudima. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Malachie dit. Malachie 3:10, la Bible dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Iko au pluriel. Iko nini? Au pluriel. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes veut dire toutes les dîmes. Kila kitu. Bali kukeresha. 1/10. Sauf kumakuta masomo zile kozako. Kumakuta loyer haiko yako. Ya kwenda makuta kwenda lipa loyer haiko yako. Kulipa haiko yako uko na deni ya watu. Il faut unalipa. Unaelewa nini kuna kuexpliquer? Mais kuzako zenye unasema sona furaha unasema nafta enjoy. Elva. Mon ami, est-ce que nous avons pigé Elva Migoro s'il vous plaît? Bati alar, number 1. Opération 30K Covid. Merci. Donc c'est un peu ça. Toutes les dîmes, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc le Shuka Paletini, il est en train de parler, nous sommes atafungisha kinywa les dévoreurs. Les dévoreurs c'est qui? C'est unapata makuta, unakutana si unapata makuta tu ndio magonjwa inakui. Si unapata makuta ndio mabesoin na wewe na kichwa na miguu unakui. Si unapata makuta ndio marafiki wanakuja kwambia, "Oh, na tuko na party." Si unapata makuta ndio mariage zina multiplier. Il faut zote unoza mateni. C'est mal les dévoreurs. Adieu au nom de Jésus. Adieu au nom de Jésus. Dime ndio nafunga kinywa ile ba dévoreurs wanakia kula makuta. Ndio unapata makuta mais makuta inakosa vile mikono yako inatoboka. Unaona watu wanapata makuta mais on a l'habitude de croire que wanakuwa na mashimo. D'ailleurs moi je me souviens un gars tu vois jamais que ça anakuwa na shimo. Anakusa makuta mais makuta azimu kwake hapo. Na ana compte bancaire. Haikasema iko naweka zinafika na ziko naponyoka zinapotea. Sema je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Ndio ba dévorer bwana. Dime son ipana dime ina preserva kana ile ya kidogo yenyo. Ile makuta yako. Ambapo sasa kwanza pana dime. Hapana dime. Ya maana sana ile kwanza ni signe alliance. Sipendi ni udenda ni on a parlé de ça. Ile ni signe alliance, ile ni pare yako. So nifanya na Dieu c'est Dieu lui-même qui le dit, mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez si je ne veux pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez. Signe kabambisana ya alliance et tout condamné frère. Et vous verrez. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Au lieu de tout qu'on a lié à votre frère, mettons seulement de la sorte en épreuve et nous verrons ce que Dieu va faire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu sais, moi je suis en train de suivre un homme de Dieu, le bishop David Oyedepo. Je suis en train de le suivre de très près. Ma résolution, c'est que au début, je ne le comprenais pas. Mais là, oui. Là, par la grâce de Dieu. Dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, tout à 2 mois, tout qu'on a parlé sur la pauvreté, on parle de la prospérité financière dans les choses de Dieu. Écoutez, comme on a pu nous donner ma kuta, on a fait ma théorie, ma grammaire, ma principe, ça mingi sana pas dans ni moi. Comme on a pas na dîner, on a pas na mon frère de sana, à quoi est-ce que tu as quoi pauvre au Amen. Jamais on t'a quoi pauvre au nom de Jésus. Amen. Hata unaomba ma 40 jours, unafanya ma 7 jours sec frère, kama haupanake kama hautoake utabakia tu pauvre. Oui. Oui, wanaangalia watu mingi wanaomba sana, ni ba pauvre walivua yuko sana. Mais biko na ma vision banona na baneza angalia muskelete, baneza angalia lifaza mbijana we. Uli gêner jana. Mais iko na pusha takwambia mshere nilipe transport. Unaweza bwana omsiaga wapi sana unapigwa. Waangalia ba intercesseur wa mingi makanisa zetu ndio banachukua transport. Sio ndio. Quand on appelle upate makuta frère, principe ni mwa kwa na pana. Hapana kwa na lomba lomba. Kwa na pana. Na kwanza kupatia ni Mungu anza kwa na pana 10. Voilà. C'était un mon détails amis. Quoi une passage ko pas mais on a parlé déjà prémisse, je vais y revenir un peu après. Deuxième offrande de ton option qu'on a pas ni offrande d'action de grâce, c'est ma offrande d'action de grâce. Voilà, donc il offrande d'action de grâce, voilà, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, le kuchunga, ou le maliza semaine, ba tunga pi ba likufu. Accident gapi zenye munga epushie. Ba muizi biko na ingilia moyo kona ba ingi. Na ta ba lingia peut-être awe ba kukuwa, ba tu biko na uwa ba tu comme pas possible. Tu as de quoi remercier le Seigneur. Amen, amen. Offrande d'action de grâce. À part il est qu'on a quoi une offrande dans le passage biblique nous sommes Psaume 50:14, Lévitique 7:12 à 13. Voilà, il y a une offrande, il n'a pas parlé, c'est l'offrande volontaire. Répétez après moi l'offrande volontaire. L'offrande volontaire. Donc, il y a une autre qui a tout. C'est maintenant. Ça n'est pas amen, amen. Yeah, par exemple, nous avons dit on a fait comme on a dit on a drum. On berger, moi j'achète tous les instruments pour la gloire de Dieu. On a dit berger, mieux que les constructions, je prends toutes les tôles. Moi je prends ma triplex. Il est une offrande volontaire. C'est ma offrande volontaire. Je vais être aussi libéralité. Amen, amen. Hakuna mtu malikutuma, hakuna appel de fonds ilifanywa, ça vient de ton propre gré.
Amen, amen. Amen. Voilà, Exode 35, 29, la Bible dit ceci: tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, que porta un cœur généreux, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel pour l'ouvrage qu'il avait ordonné à Moïse de faire. Donc il y a des gens venus. Et d'ailleurs, c'est ça le souci en fait avec ça. Lorsque nous sommes en train de vous enseigner comme ça, ce n'est pas. D'ailleurs, nous avons bien mouton qu'on a fait un avis à ma plaie. Je vais vous dire $10 andikisha 1. Kama haunazo maki baki haina shida. Kama uko nazo leta. Amen, amen. Et tusipapatie malana za bure vraiment. A part hii kilita mwisho siku tutaomba na ndio tunaombea wale wote wenye walisema bataleta instrument, bataleta nini, tila wale tutaombea kubafungua au nom de Jésus. À partir de l'année prochaine, si vous avez un danza, ni zenyo uko nazo ndio unaleta hata 50 francs papa leta Mungu atakubariki kwa ile 50 francs yako. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre, on comprendre c'est pas na 50 francs, on a mesure pas na 50 000 francs au nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez voir comment les gens seront bénis comme pas possible. Hata certains watu ma prison tunavitosha au nom de Jésus. Amen. Le bishop ndipo alinifurahisha sana, anasema sasa alianzaga hii chantier yake ya $400 millions. Anasema kuko mtu malipanaka volontairement chèque ya kwanza ilikuyaka juu ya ile construction ilikuwa chèque ya $1 million. Mkristo tu moi simple là, alifikaka tous les projets tu itaanza que tu m'as $1 million. J'ai pris que toi tu le sois pour la grande nation de Jésus. Bila berger à Colombe à Seigne, tu vois payer déjà et mon berger kuko $1 million en Louisiane, Amérique et ta famille. $1 million. Je le vois sur ta vie chérie au nom de Jésus. Je le vois sur ta vie exaucée au nom de Jésus. Na ouais, je le vois sur ta vie au nom de Jésus. Amen. On a accéléré une semaine, on allait donner $1 million. Offrande volontaire. Après, on a chunga tout. Yes. Amen, amen. Après, on a chunga balombe au nina nini. Ouais, on a jisikia. Et lorsque tu vas dans ce sens-là, frère, son anzinga mouille terrain, frère. Utangalia. Disi makuta sinazi kuna kukimbia kwa kitu tulikuwa nabafundisha hapa. Nous on ne cherche pas l'argent, c'est l'argent qui doit nous chercher au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? D'ailleurs, nous 2 Corinthiens 9, 7, il me sourit par le chapitre, Paul est en train de dire ceci: que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, amen. Hey. Normalement, je ne sais pas toucher à Dieu ma plaie, et je l'ai dit très bien. Il ne faudrait pas avoir un panana dans la Syrie. Quand on t'a Benjamin, s'il vous plaît, venez ici. Et les frères là, venez ici. Voilà. Quand on t'a pas, il faut une panana fura. Offrande de tout moi et tout permis. Kupana na uko nalia, ni offrande à sacrifice. Non, tout est efficace. Je pense que c'est Dieu qui tout justement après là. C'est ma offrande à sacrifice. Quatrième offrande, offrande à sacrifice. C'est ma offrande sacrificielle. Dans l'Ancien Testament, nous avons un holocauste. C'est ma holocauste. C'est ce genre de offrandes et David donnait. Les genres d'offrandes que Abraham donnait 2 fois. C'est les genres d'offrandes d'ailleurs Salomon déjà le quoi champion où il est offrande de l'holocauste. Alitomaka plus de 1000 veaux. 1000 vaches, c'est ma 1000 vaches. Alors tu vas comprendre le vache moi kunona bien sana ni $700. Kamata 1000 fois 700, ça donne combien? 700 000. Ça donne 700 000. Na mimi ngalona ngia mdimaso takamata tu 700 000 unaitoa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mimi nasema $700,000. Mimi nasema 700 000 livres sterling au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na unaitoa na una besoin kuya pasteur wataifanyisha nini? Wewe unaitoa tu. Ndio offrande sacrificielle hii. Kisha tena ile ilikuwa ya kidogo sana en fait. Sasa Saloma lipanaka. Sasa Saloma lipanaka ndio Mungu akiamuvisiter. Akaanza kumwambia Mungu akimpatia chèque en blanc akamwambia longa vitu vile unapenda nikupatie. Frère, tu n'auras jamais de chèque en blanc à Mungu kama haufanyi offrande sacrificielle. Même Abraham, pour que l'alliance soit bien soutenue, il avait donné une offrande sacrificielle. Il a donné son fils, son unique, Isaac. Je vous ai déjà parlé de ça, ça nous a parlé ici sur l'alliance. C'était son fils unique. Vous savez, oh, Ismaël était là. Papa Ismaël, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Hein? Tena alienda mu désert. Ni Mungu ndiye msikilao ule mtoto wa mikufa kwanza ule Ismaël. Mungu akimsikilao sio maana kwani mtupaka akisema sipeni muone sasa atakufa. Mungu ndiye akimpreserver tout mais en fait ule déjà alikuwa mtoto wa Mungu, alikuwa mtoto wa Abraham. Alléluia. Alléluia.
là, lorsque Dieu demandait à Abraham, Isaac, c'était l'unique fils qu'il avait. Non, on a dit tout ça, il faut prendre vraiment automatiquement. Je suis en train de vous parler si l'alliance en fait c'est quoi. La promesse en fait c'est quoi. Dieu te promet des choses au futur. Mais l'alliance c'est que pourquoi contraire tout à fait. Mon contrat c'est que non seulement moi je vais faire des choses, toi aussi tu dois faire des choses. D'ailleurs, moi comme je suis fidèle, moi mes choses ne peuvent jamais rater. Mais où est comme vile utapata kama nawe unafanya pari yako. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu te donne la grâce à quoi on a fait pari yako au nom de Jésus. Amen. Dieu les pari yako ni fanya tout angalia Mungu anakuwa nafanya. C'est automatique. Leo ukidécider unasema mimi naanza pana ma offrande ziko sacrifices, tu vas voir des choses dans ta vie. Nico a parlé de moi parce que je me connais, je parle des hommes de Dieu, c'est vrai, et ça fonctionne, frère. On a décidé, nous allons pas faire un sacrifice, nous allons répondre aux sacrifices. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est mon offrande sacrificielle. Offrande sacrificielle. Si vous avez un temple, vous savez, vous vous souvenez combien Salomon avait donné, tout le calcul encore ici, il avait donné autour de 23 millions de dollars. C'est 23 millions de dollars. 23 millions de dollars. C'était 12 000 vaches et tout truc comme ça. Ça, tout le calcul, c'était autour de 23 millions de dollars. C'est quoi, il y a un temple, Nani, Papa Benjamin. Le roi Salomon, a laissé 23 millions de dollars. En holocauste, Dieu va l'unguza kazile mangombe na zile makondo. Tulizi calculer zote ma prix à leo iko équivalent à 23 millions de dollars. Kisha soma Biblia nasema prepare. Joel offrande yake kifanya que pays mzima baki kwa ba patron ti ku niveau yenye ore ni kwa sa majio mu pays mzima. Unaona kuko sacrifice zingine zoniza pana, haiko wetu ndio utapata abundance na familia yako itapata abundance. Bako wanaokoka upa. Juu ya sacrifices unafanya. Lisez, allez lire, je sais pas, vous ne lisez pas la Bible. C'est ça que je ne vous disais pas. Lorsque Salomon avait fait ça, la Bible dit, l'or était comme des pierres. Mon périodique. La Bible dit ceci, Israël ilikuwa na richesse moins terrible sana. Richesse ya nguvu sana ndio walikuwa nayo. Je lève ma main droite et je déclare ndio dimension ingia ndani au nom de Jésus. Amen. Hakuna mtu atakubisikila kaleta tena ka $10, leta $5. Wewe peke murako kama sacrifice yako ni 500 francs, ukipana tu verras des résultats au nom de Jésus. Amen. Na ndio vile unaenda uko napanda, ufira vizuri uko unapanda na ndio vile uko unapanda. Na hautakuwa nasumbua watu. Unaanza penda pastor na kufe mzwa kanisa juu unapana $1000. Sema à Dieu la pauvreté. À Dieu la pauvreté. Offrande sacrificielle. Cinquième offrande, c'est l'offrande des charités. C'est mal l'offrande des charités. L'offrande des charités. L'offrande des charités, non, il y a mana ça. L'offrande des charités, justement, Dieu l'aigne. On donne maintenant aux veuves, on donne aux orphelins. Bali bali fungurire. Na il est non offrande d'akabambisa. Offrande des charités. Joey, offrande des charités. Il faut donner ça. Les gens me disent qu'on manque, il faut donner. Va frère kukanisa et tout. Apana mcheka na kosewa mupati. Mais quand on mukanisa kuna mu exhorter, surtout mu greatness ayo. Unamwambia uende fata ku YouTube m'enseignement. C'est ma adieu la pauvreté. C'est interdit quoi mu greatness unakuwa pauvre. Ambia bazo c'est interdit quoi mu greatness unakuwa pauvre. Na kusaidia msaada kama nitakwambia ni kukwambia gisi mimi pete hizo za kufundisha enseignement ziko ku YouTube ndio zifuata ukizifuata tu unafuata zile principes. Donc tu ne peux pas être pauvre. Tulifundisha hapa dimanche. Tu ne peux pas être pauvre jamais. C'est moi je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas être. Ni ma principe ziko immiable zenye zibujaki za zishanjaki. Ni sema dada mtu tunashanjaka Mungu ashanjaki. Ukishaanza jalinyo unaacha tu kumstari papa. Ukisha tu kulinya ya Mungu papa, utapata. Utapata, c'est ça. Alors c'est ça, nous devons donner aux pauvres, les gens mais ils sont en manque.
les gens ont besoin, les pauvres, Dieu les maïfs, les caritatives et tout. Malheureusement, écoutez, il ne faut jamais dissocier les choses. Unakutanaka watu wa mingi shetani na washaisha na bambia no dimezeni mwende zipepatia ba pauvre, ba orphelin, bani. Non! Dime ni ya Mungu. Dime ni ya Mungu. Unaleta mu maison du trésor au unapatia Melchisedek, donc ton autorité spirituelle. Njo facilement kupana dime. Si tu donnes à ton père spirituel, la personne, ton supérieur, et Breno Nasema, c'était le supérieur d'Abraham, voilà son autorité spirituelle, elle a patia meza buena, et tout ça là, il a prié, il a béni. Ou soit on a dit une maison du trésor. Dis-moi, il y a une orphelinat. Oh, mien, je comprends bien, dis-moi, il y a une orphelinat. Orphelinat, il faut qu'on partir, on va parler. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on va partir, mais après, je ne peux pas partir. Là, il faut vraiment nuancer les choses. Amen, amen. Voilà, mais il faut toujours couper na bale watu kupita kunyumba. C'est vrai usipatia wote mais ujikaze kuna bapatia quand même. Unaweza patia hata mmoja mu 50 wanapita kashuna wanakuwa ba mingi sana. Mais quand même usikona ba imasa zote. Amen, amen. Très très important. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Amen, amen. Sixième offrande, c'est l'offrande des prémices. C'est ma offrande des prémices. C'est ma offrande des prémices. Cinquième, c'est offrande de charité. Il y a pas de pauvre et tout. Sixième, offrande, c'est ma offrande des prémices. L'offrande des prémices, l'offrande des premiers fruits. L'offrande des prémices, l'offrande des premiers fruits. Dieu laisse ça, il ne met pas ta case. Ça l'ira quoi quand on passe chez vous. Yote unakamata unafanya nini? Unaleta kukanisa. C'est ma prémisse. C'est ma prémisse. Unapata kope ya mpya. Ile kope ya mpya unapata au ya kula makuta za ile kope. Ile makuta za kwanza za ile kope leta azo hapo. Kumigulu ya wa mitume. Unaziletea Mungu. C'est ma prémisse. Mkiswahili ndo wanaita malimbuko, haiko vya mpya. Amesikia malimbuko? Ndio ile malimbuko, haiko yangu. Ni ya Mungu. Amen, amen. Prémisse aussi ni salaire yako ya kwanza ya kila année. So nengia mu année ya mpya, sasa tuingia mu 2025. Normalement ile mwanzo salaire yako ya kwanza unaileta. Au commission yako ya kwanza utapata posho iko. Unaileta. Amen, amen. Amen. Ça veut dire moi cette année, si quoi bonne année, il y a un frère malgré en l'état sémancé au milieu comme pasteur, Kazan Unjo et tout. Mais il offre un an comme ça va l'état que comme bonne année. Si les chats ni que pas na bila kuifungula ni que pas ni quoi heureusement na père spirituel, mais n'est pas ça qui ni bariqué. Mais ça c'est une année où on a vivre le merveille financier au nom de Jésus. Comme le merveille financier au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. C'est mal les prémices. Les prémices. Voilà. Ah oui, je pense que je vais y revenir, surtout en janvier, je vais encore en parler davantage. Et il y a, naïs mon frère des autres c'est qu'on a récompensé quoi, attaché quoi. Je suis tout simplement en train de passer. Ce sont des choses que ça peut prendre même 2 ans, 3 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ces choses. Amen, amen. Amen. Offrande des prémices. Le premier fruit. J'écoutais l'évêque Espérance Bakadjo alikuwa anasema hivi, prémisse aussi ni sasa yenye ulikuwa mkazi walikuwa par exemple nakulipa $100 kisha wanaanza kulipa $200. Ile $100 ya kwanza mwile $200 haiko yako noni ya Mungu ni prémisse. Kisha après pas utaanza kula ile $200 unakuwa unatosha 10 mais tout normal et tout. Donc prémisse voilà ni ma dimension badima imezamana sana. Amen, amen. Amen. Alors il est ma offrande des autres, ça constitue ce qu'on appelle la sémence. C'est la sémence. La sémence. Et nous avons compris que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Et la sémence, on ne mange pas. Bien parce que la sémence, on ne mange pas. La sémence, on ne mange pas. Donc maintenant, il faut qu'on a budgétisé. Si on n'a pas ta makuta, et il ne faut pas budgétiser en termes de montant. Il faut budgétiser en termes de pourcentage. Amen, amen. Je vois toi, maintenant, offrande des amis et tout ça là. Okay, budgetiser na ndio parti nafuta ingia ndani sasa hapa itakusaidia sana kukuwa na sherehe vile vitu bien sana. Amen, amen. Amen. Mais akabambi sana na maana sana mwizi sema sezo hii parti yote masema tumesema hapa hivi ni dini. Ukipenda unaweza cheza na vile vingine sana, mimi hapana kwa nacheza na dini. Amen, amen. Amen. Voilà. Alors zile zingine za kusaidia je accélérer financièrement et tout ça là.
na ile ya offrande ya sacrifice bon zote ni zamana sana ile ma prémisse zote zina déclencher kabitu na ni vitu uke respecter ndio mnafuata batu saba Oedipo c'est l'homme de Dieu le plus riche du monde, l'homme de Dieu le plus riche du monde. Iko na jenga temple à plus de 400 millions de dollars habaya kamata deni ku banque ino habaya kosa kitu et ils vont inaugurer ça l'année prochaine parce que l'année prochaine chez le conference l'année prochaine ce sera le temple. Je pense que Medjenga depuis 2021 tout comme 2020 nous 3 ans qui tout a plus de 400 millions de dollars. Aya stopaka. Mutawana ni plus de 1000 toilettes. Mukwa vitu ya majabu ajabu mutakuwa masansere za mingi sana. Tena vya cher vya luxe sana parce que Dieu ne donne pas de petites choses. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors il y a plusieurs types d'offrandes. Je te lycée. On a parlé de la dîme. On a parlé de la dîme. À part la dîme, on a parlé de l'offrande d'action de grâce. À part les offrandes d'action de grâce, on a parlé des offrandes volontaires ou les libéralités. On a parlé des offrandes sacrificielles, à les holocaustes. On a parlé des offrandes des charités, à Mazaba pauvre. Et on a parlé des prémices. Alors, tout le monde aspect maintenant, il donne le pain pour nourriture. C'est mal le pain pour nourriture. Timothée, Paul est en train d'exhorter Timothée, il dit ceci, tu vas dire aux riches. Il est en train de dire ceci, tu vas dire aux riches, Timothée, Timothée 6, 6, 17. Écoutez ce qu'il recommande, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Non, volontairement, c'est que lorsque nous avons l'argent, lorsque nous avons les biens, lorsque nous avons les richesses, c'est que nous puissions en jouir. Hein? Exhortation, tout ce que comme il est vite. Amen, amen. Amen. Ici, parlant même de l'Holocauste et de l'offrande sacrificielle, sacrifice à Kabam, ça n'a pas pana, haïko kwanza makuta ici et que nous devons nous donner nous-mêmes en sacrifice à Dieu. C'est moi, je dois me donner un sacrifice à Dieu. Parce que lorsque toi-même, comme Isaac, qui s'était donné un sacrifice à Dieu, il te sera facile de ne pas avoir ton cœur attaché sur les choses, les biens de ce monde. Amen, amen. C'est ça. L'Holocauste à Kabam, c'est nous-mêmes. Lorsque nous-mêmes, nous devenons le plus grand sacrifice que nous pouvons donner à Dieu. Donc, ouais, que quand tu te donnes à Dieu, c'est moi-même je me donne à Dieu. Moi-même je me donne à Dieu. Voilà. Alors, lorsque toi-même tu te donnes à Dieu, Dieu il est le pain à ta coupatia, tu dois manger ça. La volonté à Mungu, c'est ça. Si à tout pas je tiens dans les choses incertaines, nous allons placer notre confiance en Dieu. Mais aussi, Dieu nous a donné tous les biens et les richesses, il nous les donne pour que nous puissions en jouir. Donc maintenant, moi je suis en train de t'interdire. Lorsque Dieu va te bénir, quand on a jet privé, on a fait ça. Ndugu yangu wa huku Grand Nord unakuwa tu wa ovyo ovyo mkartie japo kwa jet privé. Hapana, kwa jet privé il faut unatembea watu wanasafiri ujameko na jet privé au nom de Jésus-Christ. Amen. Hapana uko na gari, msio unaenda kukanisa unaenda kamata gari mwaka zamani. Mimi natosha ile brabise yangu dernier cri na sachet mimi naenda kukanisa. Frère na sentir que Jabali barikio. La volonté de Dieu c'est lui qui nous donne toutes ces choses pour que nous puissions en faire quoi? En jouir. Embouteillage na kwa papa niko na hélicoptère yangu. Siko Kobe Bryant, sitakufa mimi na mtoto wangu papa. J'ai la vie na hélicoptère yangu na shuka kukanisa à qui je suis en train de m'adresser ce soir au nom de Jésus. Il nous donne pour que nous puissions en jouir. Mais le problème en fait c'est quoi? C'est que nous avons un problème de gestion il est barakazé tout. Gestion ya ile mkate tunapaswa kula ndio tuko na. Ndio pale leo Mungu aliniambia apara kuwapatia les sortes de offrandes. L'homme n'engage vraiment d'accord ça. Je vais parler aussi sur l'arbre des finances, c'est l'arbre des finances. Ça sont des choses que j'enseigne généralement dans nos classes des milliardaires. Amen amen. Bon non d'apita mbiombo parce que c'est vraiment beaucoup de choses à dire, mais là ici matuni keni ba onjeshi. Ambia baza ko belja ka tout atonjeshi kadogo no Dieu. Voilà, alors parler de l'arbre des finances. Alors, je pense que vous êtes très bien comme ça, les parties d'un arbre. On les a cité les parties d'arbre. Il y a quoi ça nini? Les racines.
Quoi? Tige ama le tronc. Kisha na feuille. Non, le branche, le feuille, le fruit. Amen, amen. Amen, amen. Et je vais parler aussi du sol. Parce que racine, c'est n'importe quoi mon udongo. Amen, amen. Donc tout ce qui tourne autour de l'arbre de finance. C'est l'arbre de finance. C'est l'arbre de finance. Il n'a pas ça session en coaching. Joko frère et moi, mais on a dit, si tu n'es pas dans séminaire et tout. Ah, papa. Kanisa, si nous avons sauté à kufundisha watu wetu. Bale watanya banabaribisha. Hapo mbana baza patia vitu vitawasaidia. Acha tubambilie hapo na Mungu kanisa au nom de Jésus. Amen. Si ndio nilikuwa nawaambia, d'ailleurs tena alors on donne pas toi à l'église. Amen, amen. Et juste ça tunapatia ces offrandes des autres, tu as comme l'impression que ça veut dire il faut parler pour kanisa. Mimi nilikia kuambia leo attaquer ton opération, on donne pas toi à l'église. On donne toi à l'église kama vraiment ni pata révélation kusema pas ni ile yote. Mais à la base, déjà, il faut budgétiser. Voilà. Alors, dans l'arbre des finances, il y a la partie qu'on appelle les racines. C'est mal les racines. À la base des finances. Alors, mon racine, en fait, les racines symbolisent la base de la gestion financière, notamment la connaissance et l'éducation financière. C'est mal la connaissance et l'éducation financière. Beaucoup de gens sont pauvres. C'est pour ça qu'on a dit la pauvreté. C'est facile de dire ça, mais il y a des gens qui ont la pauvreté aussi longtemps avant l'éducation financière. Les gens qui ne savent pas comment l'argent fonctionne, tu auras du mal à retrouver la pauvreté. Parce que même là, Dieu peut faire un miracle, on n'a pas 10 millions de dollars. Si tu n'as pas la connaissance et l'éducation financière, il est 10 millions de dollars de ta potée. Moi, je connais un gars, on était à Kampala là-bas, à l'Ipariaka. Ça, l'Ipariaka, il a gagné 10 millions de chelins. Ça, il a gagné les 10 millions de chelins. Esprit de pauvreté que je me n'a pas pour serrer. Si Ramana qui a cette déboula kuzam. Tu as 10 millions de chelins qui est dans la serrer, n'a pas ni si pour moi aussi, combini, n'a sauté si quelque chose. Tena kerudia pauvre. Agada tena paré de 1000 chelins, 2000 chelins. Il est 10 millions de chelins. Ni capital ya kwanza business akabamisa. Unaona anapata makuta mais anakuta tena mpauvreté. Japo alikuwa amepata capital ya kumtosha mpauvreté. Problème yake iko makuta, problème ni éducation financière. Et d'ailleurs c'est ça aussi le problème avec la plupart des chrétiens. Mungu iko fidèle, unaweza pata pa miracle pour $100,000 na kuambukia hapo. Kasema berja tufundisha kwa napana. Ah, OK, dis-moi déjà prémisse. Bon, ushapana kwa pale peut-être na d'ailleurs watu wavila watu wake sana. Kusami normalement je pas 10 000 comme dit mais moi à la flatter tout berger na $1,000 na iko na kenyeka na berger na ndio mtasifanyisha nini na anapenda berger kwa rafiki yake unaenda kilikuwa na kuexpliquer mais pas là nenda ndio mu jazz kisha zikishaisha berger vraiment niombe tena vraiment que cela ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Alors bref, il est arbre de finances, mon racine justement pas de quoi il est constitué dans ce qu'on appelle la connaissance et l'éducation financière. Il est essentiel de comprendre des concepts tels que le budget, l'épargne, la gestion des dettes et l'investissement pour soutenir l'arbre des finances. Sans des racines solides, éducation et compréhension, il est difficile de bâtir une base financière stable. Donc, les racines, mon arbre de finances, c'est la connaissance et l'éducation financière. C'est la connaissance et l'éducation financière. La connaissance et l'éducation financière. Dieu racine. Dieu parle là, moi, en tant que votre berger, nous avons encouragé moi de me même à livre les finances. Think and grow rich. Père riche, père pauvre. Zéline m'a livre les zinakwaka. Kuko la psychology of man, la psychologie de l'argent. Ces genres de livres là, où ils sont the richest man in Babylon. Ce sont des livres, ce sont des sommes. C'est vrai ça que ça dit pas de ma révélation mais c'est ça dire quoi n'aider comment gérer ton argent. Amen amen. Soma ma livre ça va Warren Buffett. Bali ba patron banandika ma livre ça que c'est dire kuelewa comment l'argent fonctionne. Amen amen. Parce que si tu ne sais pas, nous sommes en train de vous préparer à être des milliardaires ici, mais si vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas d'éducation financière, écoutez, là, il est à quoi une apothée, qui sont à la haut. C'est là, ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Amen. Deuxième partie, c'est les troncs. C'est mal le tronc. Lorsqu'on parle de troncs, là, nous sommes en train de voir les revenus. C'est mal les revenus. Voilà, les troncs représentent les revenus ou les flux financiers stables qui alimentent tous les systèmes.
C'est ce qui donne de la force et permet de soutenir toutes les branches. Les revenus peuvent provenir d'un emploi, d'une entreprise, d'un investissement ou d'autres sources. La stabilité et la diversification des ressources des revenus renforcent ces troncs. Amen, amen. Donc le tronc Joïl, source de revenus, flux. Il y a makuta kisi n'engiaka mu maisha. Kuna njopa leba nazoaka encourager watu mu vitu vya ma finance et tout ça là que ujikaze siku unakuwa na source de revenus mo. Amen, amen. Hakuna siku mtu anaweza kuwa millionnaire na source de revenus tout mo. Il faut avoir multiplier ma source de revenus. L'homme le plus riche actuellement, Moudunia, c'est Elon Musk. Oui, Elon Musk. Il a soutenu un homme de Dieu. Il a soutenu un homme de Dieu. L'actuel président des États-Unis. Plus de 110 millions. Plus de 120. Il croit plus de 110 millions de dollars. Mais ça peut aller au-delà. Amen, amen. Alors, on a passé tout $1 million. Nous avons une dimension au nom de Jésus. Amen. Mais vous savez, ça, tout le monde a piqué les micros. Écoutez, moi, hier soir, j'étais en train de lire. Seulement dans quelques jours, il vient de gagner combien? 64 milliards de dollars. Ça compare entre 110 millions de dollars et 64 milliards de dollars. C'est mal, les choses de Dieu fonctionnent. Les choses de Dieu fonctionnent. Il a soutenu Trump comme un homme de Dieu, frère. Vous me soutenez sa président, frère. Tous les chrétiens vous donnent à Trump, là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Hein? Lui, là, il a une entreprise et moi. Il a ma Tesla, il a ma nini, source de revenus, il a mis ça. Tout le monde a Bernard Arnault, il a cherché à la 5e position, là, LVMH, il a presque ma entreprise, les autres habitués à l'X, Louis Vuitton, Gucci, tous les grands, on en a. Et puis écoutez, je vais vous dire une chose. Ça, vous êtes des millionnaires, des milliardaires ici. Nous avons ma liste des riches. Forbes, on a jamais placé un copal au nom de Jésus. Mais vous savez, on a placé un copal, il faut qu'on a étudié avec les autres, on a fait tout gagner. Genre, on a une entreprise zinajulikane. Nous sommes le oracle. Parce que c'est la deuxième personnalité aujourd'hui, le patron de Oracle. Oracle, il y a ma source de revenus, il y a un investissement par-ci, par-là. Le tronc, c'est mal le tronc. Le revenu. Il faut qu'on multiplie ma source de revenus. Amen, amen. Voilà, on entrera en détail dans les jours à venir. Troisième partie, on n'a pas de temps. En tout cas, l'homme est vraiment d'accord avec ça. Très. Troisième partie, ce sont les branches. C'est mal les branches. Les branches, ce sont les composantes de la gestion financière. Et les branches de l'arbre de finances représentent les différents aspects de la gestion financière, comme, premièrement, le budget. C'est mal le budget. Lorsqu'on parle du budget, on voit la planification et la gestion des dépenses. Normalement, on n'a pas un budget. Budget à quoi? On a un budget à aller. On a un budget qui est il faut avoir un budget. Planification, la gestion, qui est à dépenser ma coûte. Donc, je déjà dit mon frère, nous avons eu un pourcentage de l'homme de Dieu, Bishop Tudor Bismarck Nilikwambi, en 2022, qui a prêché l'équilibre chez le pasteur Marcelo, il a dit ceci. Quelque part, là, il avait parlé de ça. Il a dit ceci. Depuis ma petit-fils, depuis leur naissance, en fait, anasema tisi kwa tabawa kubwa, anaenda kuna tia $100 mu compte bancaire kila petit-fils wake. Na iko na plan nasema siku wale wa petit-fils wataneza 18 ans batakwaka au moins comptable na au moins $18,000. Na nasema avec les $18,000 facilement ça msaidia some kwa masomo yanapenda bien mdunia muziki. Sasa uangalie ni compte tata weko na batilia est-ce que na bazaza kuna kwa bana kwa batilia quelque chose? Kisha mtoto wa vile ataka peut-être alibana makuta za mingi sana mais tena balanza mwekea makuta juu ya education yake. Ula alizala somea kwa Harvard University. Munaelewa? Ça il y a une planification. Mais lorsqu'on a planification, on a vivra autour du jour makuta zinakia du. Donc nous on kutana, na ndio nakia kutana watu leo anaweza kuwa na moyen, mais crise moi qui piga tout anarudia vijijini. Que cela ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Amen. Ou soit alikuwa shakuwa na manyumba za mingi sana mais tellement kwa na vigérer bien. Kama gonja tu kakekuya. Unakutana bananza shamba parcelle des autres. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que cela ne nous arrive pas nous tous au nom de Jésus.
Il faut tunakuwa na budget, sema tunapisha kuwa na mabudget. À part notion ya budget mule branche moko moma munakuwa mo notion ya épargne, sema épargne. Réserve pour les objectifs à court et à long terme. On épargne makuta. On ne bouffe pas tout, on ne donne pas tout à l'église. Eh, on épargne, on anza weka kakesi ka $10 nini na nini. Sasa kwa wengine tunazanya brabisa kwa toka mbinguni. Viko vitakia tabibile mbinguni, meko wengine bafika bafake kesi juu afike kule ma $100,000 ya kuuza ya mpya bien. Au ma 300,000 ile ya propre ya mpya kabisa modernique. Amen amen. Ni kesi unaanza weka 10,000 nini vile petit à petit. Amen amen. Meko wengine kesi yako kwanza ni kwa sema vile jumuko ba patron au nom de Jésus. Meko wengine kesi yao inaanza hata ku 500 francs. Hakuna vitu vya haya. Amen amen. Ukisikia haya kwenda kera liaibu quartier unaenda bomola ile 500 francs unauza. Qu'est-ce là c'est pas ton histoire au nom de Jésus. Épargne. À part épargne, il y a les investissements. C'est mes investissements. Placer de l'argent pour les faire croître. Nous allons investir dans l'entreprise. On a investir dans ma hub, on a investir sur mon île. Mais où vraiment même tu as ça na investissement quand même ça ni il est parti à semence. Haiko mbaya utaanza investir dans entreprise unaanza jiprepare mais investissement kwanza leo gisa uyakuwa na vitu vya mingi sana papa ile partie investissement ti au vitu vya Mungu vitu vya Mungu vitapikia zile makuta zako au nom de Jésus. Fois 100 fois 1000 fois 10 millions au nom de Jésus. Amen. Investissement donc on a quoi la notion investissement par ça on a quoi la notion assurance c'est ma assurance. Assurance justement il est on a quoi la lipa assurance genre protection contre les risques financiers. Assurance. Ma SONAS et tout ça là, ma CNCS et tout ça là, il faut que vous ayez les tout le plus tôt possible. Hausi kwa na gari unakuwa na gari tamu unaweza kuproteger tout mais ça peut arriver hata kwa mtoto wa Mungu na fa accident. Unaweza gonga mtu wa watu. Kama ulipaka assurance ndugu yangu. Kwanza akanya kufa. Unalona njoo ile deforera na kia na meza tena mta zote zoko nazo. Jusa mtu anafa accident unaoa. Unashika watu wanakimbiaka. Surtout kama umegonga mtu mwenao yuko na position de force. Batakufunga na batakula makuta yenu yote. Sema assurance. Surtout kama una assurance. Kama una assurance, kuna kwa manière moyenye inase akaimpe kwa léger vitu. Amen amen. Bon bref, assurance mu presque kila kitu il faut quoi na assurance. Donc na vitu déjà il faut que je prépare. À part ça kwa wengine asikia maana sana ni gestion des dettes, c'est ma gestion des dettes. Stratégie pour rembourser et éviter les dettes excessives. Kwa ende kwa kumkanisaka na bila watu wanabambia deni ni zambi. Ça dépend na level za imani. Kwa watu wengine wenye par exemple les frères lui prient à l'église c'est Marc chez le pasteur Toba de Mbisa et la sœur, lui il m'avait dit que kujenge ile temple yake balikuwa na kamata deni kisha wenda biko nalipa pole pole. Na ni bijou. So naingia mule kabisa demu nangalia kwa finissage nje unaangalia ni bijou. Si ni imani yako imani. Ni imani. Non ni imani. Bon kila mtu na level yake. Alors, mais problème kama sana ni nini? Kama ta deni utaweza lipa. Hatoko ina imani. Na ndio wanasema gestion des dettes. Mais mie leo mimi naanza Mungu anisaidie niingie mwile dimension jo ya wedepo. Yenye utakuwa na fa vitu bila ukamata deni. Haiko mbaya. D'ailleurs, kuko passage biblique nasema celui qui emprunte de l'argent il est esclave à la personne mwenye alimkopesha. Amen amen. Et là il faut que déjà les gestions des dettes. Amen amen. Gestion des dettes. Il faut que gérer très bien ma denisa. Il faut que you. Amen, amen. Il est quoi partie à les branches, à les composantes de la gestion financière. Quatrième partie, mon arbre des finances, ce sont les feuilles et les fruits. Répétez après moi les feuilles et les fruits. Là, ce sont les bénéfices et les récompenses. Les bénéfices et les récompenses, les feuilles et les fruits. Racines, quand même bien arrosées et tout ça là, à les troncs et na panda. Troncs qui chapanda, il n'a pas nini, il n'a pas touché ma fleur, na ma fruit. Les faits et les fruits représentent les bénéfices et objectifs atteints grâce à une bonne gestion financière. Cela inclut des éléments comme la sécurité financière, l'atteinte des objectifs. On les a djenga nyumbako, on les a kamata retraite anticipée, on les a voyagé. La tranquillité d'esprit et la possibilité de transmettre un patrimoine aux générations futures. Les fruits sont les résultats de l'effort et de l'attention portée aux autres parties de l'arbre. Joïli. Unakuwa na rêve par exemple ya kusema non mie siku mwanda sirika mienda uzasili appartement zote ziko na serena nile appartement ziko pale. Écoutez kila kitu kinakuwa kubei mdunia. Musiko nakuwa intimidé. Ule manijenga pale ni businessman.
appartement kwa nyalo hazende kusema arudishe makuta za liti investir pale, ça va lui prendre beaucoup de temps. Kama wewe par exemple unakiwa unamproposer unamletea tuseme ça vile 14 milliards de dollars, japo yali dépenser tuseme pale sema hata 5 milliards de dollars, uko si hata sikata je atasema non ndaenda jenga tena tu na ile 5 milliards yangu au bord lake nyingine ko quelque part kule, atenda kule wewe unafanya munikala pale. Ndio dimension ingia ndani au nom de Jésus. Amen. Wewe utakuwa unaenda kwenye unapenda au nom de Jésus. Amen. Mais quand on a une gestion très bien, quand on a une gestion très bien, vous comprenez comment au-delà de l'intégration qu'on a fait, parce que nous devons avoir justement ton ordre pour racine, éducation financière, la connaissance, au début de cette année, ça dit qu'on a fini par rapport à l'accélération. Il y a un passage biblique qui est anasema les gens, anasema, c'est beaucoup bizarre, c'est beaucoup ça les enfants. Ben biko nacheza mu marché mayo le bele mukasoko biko napiga au banaanza imba manyimbo kisha banaambia watu no tulivaimba manyimbo ama mkutusikia nini nani mu marché mu soko sasa vile pale birere nyi mnaanza imba pale sema utakachoda kupatia unapenda watu wakusikie japo pale wale watu wote biko mzini manumba mingi ni ba millionaire wewe unapenda waache kazi zao wakisikia unasema unatakacho no kisha mwanangu sema mimi nilivaimba nyimbo mkia nisikia hapana papa mamilioni de dollars niziko napiga na njoo yenye Yesu alikuwa anasema watu eglise iko sawa wale watoto asi tuko naambia watu tuko naambia papa pendant ce temps là les gens de ce siècle là biko naingiza malari c'est tuko tu hivi tu marabra baba haiko mubaya zile rabra baba mais tunalosi na makuta kisi zinafunctionaka amen ndio maana na zile makuta zinaweza kuyo na kutana tena zinapotea mais sema hii tura zitapotea au nom de Jésus au nom de Jésus Christ de Nazareth na ndio maana Mungu anaogopa kupatia Wakristo makuta sio nani kewapatia na daima wa mingi ndio kupaganya wewe inafufukaka ndio maana unakutana watu wiko pauvre mais wewe mimi nakwambia Mungu atakupatia makuta na naka zitatumika pia au nom de Jésus. Wewe ndio utashimama uko jeune hivi unaenda mkanisani unaambia papa mimi nauza hii quartier utakamata hayo. Amen. Mungu anaona roho yako na ndiye atakupatia ono de Jésus. Amen. Kwa mama wewe unaenda donc mkanisa wanasema nono kwa watu wanagia wanatoa huma. Voilà et tout. Mais kwa mtu mama tutolea ndio quartier. Uko siri ile siku atakuombea maombi ya frère. Acha wakona kuombea ono de Jésus. Amen. Le bénéfice et les récompenses. Voilà, cinquième partie, mon arbre de finances, c'est le sol. C'est mal le sol. Lorsqu'on parle du sol, là, on voit les valeurs et les objectifs. C'est mal les valeurs et les objectifs. Le sol est la base sur laquelle pousse l'arbre. Il représente les valeurs personnelles et les objectifs de vie qui orientent la gestion financière. Les objectifs peuvent être la liberté financière, la retraite anticipée, la famille, le don aux œuvres caritatives. Un sol fertile, des valeurs claires, objectifs définis, nourrit l'arbre et le pousse à grandir sainement. Il est sol justement, ndio iparti nye munakia ndani na mwile ma semence, ndio munasikia hapa hivi. Ile kupanele mo franje ndio ile sol, valeurs zako sasa ziko bien déjà, il t'a permettre mutako ipande bien. Ni kusema nini en d'autres mots? Hein? Pour simplifier tâche yote veniko nasema. Écoutez, pour que gérer bien semence yako papa, le pain qu'on t'a donné pour manger te coule bien. En abondance et tu vas en jouir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sols, njoi, Nigeria mobile 8. Valereza. Woko na makuta yako déjà muro yako una par exemple ningepa talari mina créer système moya bourse itafanya que batu wetu hapa Goma. Quand par exemple tunapenda tu changer hivi la Goma, il faut tunapatia opportunité ba jeunes intelligents ba Goma, bende soma université top class za mudunia, bende soma kuma MIT ma Stanford baende basomee wengine kuma ORIU wanapenda wafanya théologie kisha wote washatoka kule unaambia mimi ndawasomesha kule mimi mshamaliza soma kule sipendi mtumikie Etazini murudie huku murudie hapa Goma ile akili na expertise mtosha kule mkianza tumika Goma tuangalie si tutachanger vile ya Goma una décidé unasema non mimi napenda créer bourse à vie na Mungu anakubariki na makuta za vile bali watu sasa watakapo wanaanza réfléchir wanaanza créer entreprise za inatuingiza que Goma inaanza fika na ku dimension inaweza faire bras de fer na États-Unis au nom de Jésus. Amen. Les gens planifient et préparent pour ça. Alors moi ça va aller. Le musulman c'est ce qu'ils sont en train de faire en Europe. Ils sont en train de donner des bourses à leurs enfants. Nanjo manalo ba musulman ba mingi banaza kwa ba mère ba UK ba mère ba mingi kule ni ba mère de la ville et tout ba mingi ni ba nani ni ba musulman.
Biko apatia watu ma bourse, même aux États-Unis là-bas, biko apatia watu ma bourse, on a kule ma Harvard University, na banakuwa natoka bakonza ni ma bourse zinapatia. Et puis ça banatoka kule banapita banakuwa des personnes importantes, banende kala kutable ba décider. Ndio na kutana hawaisi ba défavoriser. Les gens là des homosexuels et tout ça là balikuwa biko na poids jwa nini balikuwa soutenir ba démocrates. Na banapana makuta za mingi sana za soutenir wale ba jamaa ba mingi. Mais gloire à Dieu. Watu wa kanisa na sisi tushaanza kumala tukia comprendre Mungu anasisite watu wa Elon Musk wanasema le diable ainsi que sa belle-mère vous êtes des menteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons mettre notre argent, nous allons mettre nos paquets pour faire avancer l'agenda de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen. Il ne suffit pas que vous dites, oh non, il faut changer et tout là, frère, il faut qu'il y ait une stratégie, une femme stratégie, nous en tant que des enfants de Dieu. Na njoo ile sababu wanakubarikana mkuto na deja utaifanya. Bado sawa biko nafanya kazi za kabambi sana et tout. Huyu kumsoutenir comme pas possible ile kampuni yake yende mbali. Yenye natusha même dans les gens disséquiliés, en même temps les gens de l'église. Yeye déjà c'est un chrétien. Bien que vinagusa les gens disséquiliés. Nasema Kristo tuko na besoin kugusa aussi bapaya. Bon, batawana difficulté par exemple ya kupasha greatness juu ni vya kanisa et tout. Mais quoi que vyote vinakuwa pale, mais en même temps on a profité kuambia vitu vya Yesu. Bata naso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On allait venir on va expliquer. Donc c'est un peu ça. L'arbre des finances personnelles aide à visualiser les étapes et les composantes essentielles pour une croissance financière stable et durable. Il nous montre aussi que tout comme un arbre, les finances personnelles demandent soin, patience et attention pour bien prospérer dans le nom de Jésus. Voilà, alors l'arbre des finances, c'est depuis zamani, il y a répartition makuta. On les a indiqué que ça on a pas makuta. Un peu beaucoup plus simple. C'est que si on n'a pas makuta, pas en termes de montant, mais en termes de pourcentage, 10% ni dîme. Sur 100%, makuta tout d'abord, on n'a pas 10% ni dîme, 5% offrande, 20% épargne, 5% éducation personnelle, 60% ni moyen de bord. Moi, les 60% ni mon absent, on a une offrande, ça, ma sacrifice et tout ça là. Amen, amen. Alléluia. Mon éducation personnelle, je l'ai dit, on a savait comme makuta, comme l'éducation personnelle, je savais que nous avons quoi Connect Africa, il quoi Rwanda. Watu walivoyager wakienda kule, c'est vrai zile ma conférence à ville des fois banazikamataka en charge, mais baza kwambia ujilipe peke transport et tout. Mais moi l'éducation personnelle nyomo kama makuta kwa kusema unaweza kwenda participer kwa conférence aux États-Unis, mu domaine huko ndani. Moi l'éducation personnelle nyomo ndani makuta kwa nauza ma livre. Hapana pisho kaza kwa kufuata tu ma series zina kichwa na miguu. Fuata film za kuigize mu domaine unapenda uende ndani. Amen, amen. Mwanalemi kwa nabambia, mwile éducation personnelle pale, nyoko kama unaingia mu la librairie, mu la littéraire ambapo peut-être ma livre za mingi sana, unatola mo ma livre zitakusaidia, makuta kuza livre, una budgetisation. Njoo ile, sio unaweza préparer pale. Njoo unaweza kwa peut-être unaona makuta za mingi, mebara shangalaka tu unakuwa mu manvio, unaenda ma conférence. Juu uko na makuta zi unawekaka juu ya vitu sawa vile. Amen, amen. Amen. Sasa vile utakuwa Shilo conference Nigeria, unaenda kusiba tu wa makanisa. Sasa hivi hapa nishaanza omba Mungu na nishaanza fake sifu ani prochaine niende Nigeria. Amen, amen. Il faut mimi naenda papa, il faut kwenda Mushilo conference. Amen, amen. Ndio pas kesi. Toi mimi na regretter vile conference yetu imeisha ndani Zimbabwe. Ya 50e anniversaire ya Bishop Tudo Bismarck. Normally ni pas kwenda kule. Una comprendre? Mais leo papa tungali na patience kisi walikuwa nasema, tungali najifunza. Mais bref, ça sont des principes où que bana bien. Tu ne peux pas être pauvre. C'est moi je ne peux jamais être pauvre. C'est moi je ne peux jamais être pauvre. Alors ici torizo zote nimesema hapa ni za mzuri sana mais hawezi una fruit mu maisha yako kama hauko mtu mwana panama semence zako. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole.